Salut à tous, c'est Kara, trader professionnel et partenaire dans un fonds d'investissement crypto. Je vous propose tout de suite une nouvelle analyse de marché issue du live que j'anime chaque mardi soir dans la communauté privée Steady Lads. La suite de ce live analyse des positions prises sur un portefeuille de 100 000 dollars. Suite à cela, nous échangeons en direct avec les membres. Si vous voulez nous rejoindre, le lien est en description. Allez, c'est parti. Je vous propose de lancer directement l'analyse de marché. Donc, comme je le disais, on va passer directement sur Total, qui est donc le market cap total des cryptoactifs. Donc, ça représente la globalité des cryptoactifs. On est donc actuellement sur une consolidation qui dure, et qui dure depuis début de l'été. Donc, début de l'été, on a eu cette cassure du all-time high de 2024. Et depuis lors, on est toujours en consolidation. Donc, on est dans une boîte, littéralement, qui fait une dizaine de pourcents de volatilité, en tout cas sur Total. La semaine dernière, on aurait pu croire qu'on viendrait clôturer en dessous du support du all-time high de 2024. Mais en fin de week-end, le marché a réussi à se rattraper. On le verra un peu plus tard. Et notamment, Ethereum a bien réussi à se rattraper également. Donc, je veux dire, le marché s'est sauvé in extremis parce qu'on a réussi à avoir cette clôture weekly directement au-dessus du all-time high. Donc, pour l'instant, le bull market est toujours d'actualité, mais on va le voir un peu plus tard dans la vidéo, on a pas mal de signaux qui sont assez mixtes cette semaine-ci parce qu'on a eu une clôture 3D et une clôture weekly qui n'étaient pas totalement alignées. Maintenant, comme on le dit toujours, les plus hauts time frames prévalent et donc on préfère regarder le weekly plutôt que le 3D ou le daily. Donc personnellement, je me base un peu plus sur le weekly pour l'instant pour mon billet sur les cryptos et donc je reste encore sur un billet qui est haussier aussi tant que tout simplement le marché ne m'a pas donné tort et donc on n'est pas venu faire des nouveaux plus bas en dessous du all-time high de 2024. Ça, c'est pour le weekly. Donc en hebdomadaire, on voit, hein, on est vraiment venu clôturer au-dessus de cette ligne horizontale noire qui est pile sur le all-time high de 2024. Par contre, si on se met en 3D, donc on voit qu'on est venu retester le all-time high de 2024, qui était support ici en fin juillet 2025 également. Mais par contre, on est occupé de rebondir et de retester le précédent support qui avait servi donc tout au long du mois d'août ainsi que fin septembre. Donc, c'était un support, on l'a traversé et on est occupé actuellement de le retester en tant que résistance. Donc ça, c'est vraiment le point négatif actuellement sur le marché, c'est qu'on a d'une part un chart weekly qui lui reste globalement assez propre avec un support qui est bien respecté, une clôture qui s'effectue au-dessus du support, mais par contre en 3D, eh bien, on est sur le support de 2024, donc ATH de 2024, c'est un support weekly, mais on a cassé un support 3D et on est occupé de le retester actuellement comme une résistance. Donc il faudrait vraiment qu'on arrive à réintégrer ce support pour le retester et peut-être repartir vers le haut par la suite. Pour l'instant, on ne sait pas encore quelle direction on va prendre. J'ai vu pas mal dans les commentaires des précédentes vidéos où en gros on dit que ça monte, ça baisse. Ben oui, tout simplement, on est dans un range depuis maintenant pas mal de semaines, pas mal de mois. Donc en fait, dire que ça monte et ça descend, ben oui, c'est tout ce qui se passe pour l'instant et on n'a pas de direction claire. À un moment, moi, je ne peux pas faire de la magie. Je ne peux pas vous dire bah, le marché va monter alors que le marché est tout simplement occupé de ranger et occupé de consolider à plat. Ça, c'est des zones où il faut juste ne rien faire, patienter et tout simplement attendre qu'on ait de la directionnalité et un peu plus de volatilité. Parce que pour l'instant, alors ok, on a eu de la volatilité, mais on n'a pas de directionnalité du tout. Ça fait quand même depuis le début du mois d'août où on monte, on descend, on monte, on descend, on fait une fausse casse sur la hausse, on fait une fausse casse sur la baisse, tout ça pour au final revenir dans cette période de range. Donc les ranges, c'est des machines à lessiver. Si vous êtes un peu trop actif et que vous ne faites pas attention à votre capital, celui-ci peut très très vite s'égratiner de petit à petit. Et donc au final, vous vous retrouvez avec des pertes qui sont colossales de moins 30, moins 40, moins 50% facilement sur du capital parce que vous êtes entré un peu trop haut, vous avez revendu, vous avez acheté, vous avez revendu,
vous avez tenté de shorter alors que ce n'était pas du tout un crash de marché. Au final, on est remonté. Et donc, faites attention à vous et vraiment essayez de rester assis sur vos mains et patienter, d'avoir une direction claire. Si vous êtes tenté de trader et que vous avez vraiment ce besoin de l'adrénaline de trader, eh bien, vous avez un problème d'addiction au trading et de la même manière que des personnes ont des problèmes d'addiction au jeu, par exemple, au jeu d'argent, au casino, ça fonctionne exactement de la même manière. Donc, il arrive très souvent que des personnes aient une addiction tout simplement au trading parce que bah, ils se sentent obligés d'acheter, de revendre, de passer des positions, de passer des ordres pour sentir un petit peu d'adrénaline. Et il a même été prouvé que ça procurait plus d'émotions d'avoir des pertes que d'avoir des gains. Donc on aura peut-être l'occasion dans une seconde partie de discuter de ce point-là. Mais donc voilà, essayez vraiment de patienter, de prendre votre mal en patience et puis d'attendre de meilleurs signaux pour une reprise ou non du marché. Mais en tout cas, pour l'instant, on n'a pas vraiment de miracle et on n'a pas de directionnalité claire sur ce marché-là. Mais on essaye de lire au mieux ce qu'il se passe sur le marché. Donc, on peut regarder maintenant l'indice des stablecoins, donc la dominance des stablecoins sur le marché des cryptoactifs, hein, en chart weekly encore une fois. Encore une fois, en weekly, on a un chart qui est plutôt positif, à savoir que la dominance des stablecoins, si elle diminue, eh bien, c'est plutôt positif pour les autres actifs comme Bitcoin, Ethereum, etc. Et on peut voir que sur le chart weekly, eh bien, on est venu attaquer la résistance ici et on est rebondi au même niveau qui avait servi de résistance au mois de juin 2025. Donc on a potentiellement un top ici qui se forme avec un rejet de cette résistance-là. Par contre, si on se met en 3D, eh bien, on peut voir que de la même manière, on a eu ici cette résistance qui a été cassée et qu'on est occupé actuellement de retester en tant que support. Donc ça, c'est un point qui est plutôt négatif pour les cryptos en tant que tel, qui est plutôt baissier pour les cryptos. Donc encore une fois, on a des signaux qui sont assez mixés, des signaux mixtes, où on a d'une part le chart weekly ici qui est plutôt positif pour les cryptos, et un chart 3D qui est plutôt, lui, négatif pour les cryptos. Donc, si on veut vraiment rester bull pour les cryptos, il faut qu'on vienne revenir à travers ce support pour revenir en dessous et repartir à l'objectif qu'on a toujours des 5% sur la dominance des stablecoins. Et on pourrait dire que ici, c'est simplement une déviation hors du range et une petite exception. Au niveau de mon indice d'all-season, on est actuellement sur une zone intéressante en weekly et en 3D aussi. Donc en weekly, on se retrouve à retester ce qui avait servi de résistance au mois d'octobre 24, donc il y a un an maintenant. On l'avait cassé au mois de février 25, retesté en tant que support. On était reparti fortement vers le haut ici au niveau de la dominance de Bitcoin plus des stablecoins avant de revenir s'écraser ici, hein. On se souvient bien au mois de juin, là c'était le moment où on avait fait les premières vidéos sur Journal du Coin. Et si vous vous souvenez bien, on avait pris des positions, en tout cas, on était quand même fortement bullish sur Doge par exemple et XRP. Et donc c'était dans cette première partie de baisse, hein, sur cette dominance des stablecoins plus Bitcoin que ça s'était passé. Donc on avait retesté ce support-ci avec un petit rebond et enfin une grosse cassure du support plus tard dans l'été. Donc on était vers le début août, mi-août. On est finalement venu retester ici en weekly ce support en tant que résistance. En fait, la logique voudrait que un support qui est cassé ici, lorsqu'il est retesté, c'est retesté en tant que résistance et donc potentiellement haussier pour les alts. Pour l'instant, on n'a pas vraiment de reprise, on n'a pas de rejet encore sur cette zone-là, mais logiquement, c'est ce qui devrait se passer. Donc, on peut quand même rester bullish sur les cryptos pour l'instant, tant qu'on n'est pas venu réintégrer là-bas au-dessus. En 3D, si on regarde, on est exactement sur la même zone, donc c'est bien dessiné également en 3D, on n'a pas de signaux inverses, hein, sur du 3D. Donc, on est encore une fois occupé de retester cette résistance-ci. Au niveau de altcoins, donc ici on est sur Alt USD, la formule c'est Total 3 moins USDC moins USDT. Vous pouvez arriver
a exactement le même chart en tapant tout simplement Total 3 ES. Parce que ES, ça veut dire excluding les stablecoins, sachant que Total 3, c'est déjà le crypto total market cap sans Bitcoin et sans Ethereum. Voilà, vous tombez sur exactement ce même chart. On va passer en weekly encore une fois. En weekly, on est venu retester ce support ici qui avait servi de résistance en février 25, mais également au mois de mai 25 et qui avait déjà servi de support en juillet 25. On le voit encore mieux en 3D, hein. Ici, on est vraiment venu clôturer juste au-dessus, alors qu'on avait eu cette grosse mèche ici qui était descendue bien plus bas, mais la clôture en tant que telle avait été faite au-dessus du support. Donc ça, c'est quand même assez positif. Et les time frames weekly ainsi que 3D sont tous les deux alignés pour au moins un rebond ou une reprise de la hausse, parce que pour l'instant, on est toujours au-dessus du support. Si on vient clôturer en dessous, là, ça peut être plus compliqué. Et là, on pourra réellement remettre en question plus globalement le bull run en lui-même. Au niveau des alts par rapport à BTC, en weekly, c'est pas propre, en 3D non plus. Par contre, en daily, on a eu quelque chose de bien propre. On a eu ce gros crash là vendredi, donc 10 octobre, il y a une dizaine de jours. Gros crash, gros down sur les cryptos, en tout cas sur les alts par rapport à Bitcoin. On a eu un gros rebond juste après, ici, hein, on voit vraiment cette grosse remontée. Et on est vraiment venu retester ce qui était ici un support en tant que résistance et ça a vraiment bien rejeté. On a vu on est redescendu par la suite. En fait, ce style de rebond, de retest et de rejet, c'est ce qu'on voudrait avoir ici en weekly. Donc une cassure, un rebond et un rejet. On aimerait pouvoir retrouver la même chose que ce qu'on a eu ici sur les alts par rapport à BTC. En tout cas, pour l'instant, on a donc un support qui a été cassé, qui a été retesté en tant que résistance. Donc, c'est pas super haussier pour les alts. Pour l'instant, il faut tout simplement patienter. On n'a pas vraiment de signaux sur les alts. On avait un support ici qui n'a pas été respecté, hein. On est tout à fait passé à travers. Maintenant, je n'ai pas vraiment de zone à proprement parler. On pourrait peut-être faire une sorte de double bottom ici avec, enfin, un double bottom, c'est pas vraiment un double bottom, mais au moins retester ce low. Ça pourrait être potentiellement une zone de rebond, donc je vais la laisser là. Mais pour l'instant, vraiment pas grand-chose à dire sur les alts. On est sur une période qui est plus compliquée. Top 10 des alts, ben, on le voit, hein. On voit que c'est compliqué. On a une cassure, une fausse cassure ici. Pour finir, une cassure par le bas, on est occupé de remonter, donc on n'a pas vraiment de signaux clairs hein, par rapport à ça. Et on passe enfin sur l'indice de low cap, entre guillemets. Et là, on peut voir que ben, après le crash, on avait eu donc une grosse descente. On a pour l'instant une petite consolidation, ou en tout cas stabilisation qui se fait. Mais pareil, hein, on n'a pas de directionnalité sur ce chart-là. En tout cas, pas de directionnalité qui nous intéresse, hein. On a une directionnalité pour l'instant vers le bas qui avait déjà été détectée. En fait, ça fait depuis pas mal de temps qu'on voit que ce chart-là, on consolide, mais qu'on n'arrive pas à casser par le haut. Et donc, tant qu'on fait des cassures par le bas, eh bien, on sait qu'on ne doit pas s'exposer sur les plus petites capitalisations. Donc, tant qu'on n'a pas un renversement de cette situation-là, donc tout simplement un reversal, un retournement de la tendance, eh bien, ça ne sert à rien de vraiment pousser sur les low cap, parce que pour l'instant, elles ne sont tout simplement pas haussières. On va passer sur Bitcoin. Bitcoin en weekly et en 3D. En weekly, Bitcoin est venu clôturer tout pile sur le support. Donc, on a un très beau support qui est dessiné ici en hebdomadaire. Il a été commencé au mois de mai 2025. Donc, ici, la première clôture a servi de résistance. On l'a cassé fin juin. On est venu la retester fin août et on est venu encore une fois le retester mi-octobre, à chaque fois en tant que support. Ici, support, ici, support. Donc maintenant, il faudrait vraiment réussir à rebondir et repartir vers des plus hauts. Parce que si vraiment on vient clôturer weekly en dessous de la zone des 108, ouais, ça c'est globalement les 108 000 dollars, hein. Si on vient clôturer une semaine en dessous de 108 000 dollars, ça devient vraiment compliqué pour Bitcoin. Après, on a potentiellement un autre support aux alentours des 100 000, mais à part ça, on n'a pas vraiment grand-chose pour nous retenir ici. En 3D, on le voit, c'est encore une fois pas de directionnalité claire pour l'instant.
Pourquoi? Eh bien, parce qu'ici, on avait un range qui s'était dessiné. On l'a cassé par le haut, on l'a recassé par le bas et on l'a réintégré une nouvelle fois. Donc, en fait, on vient piéger tout le monde ici, on vient piéger tout le monde ici, et au final, on retourne dans le range. Donc, c'est tout simplement, comme je disais plus tôt dans la vidéo, une machine à lessiver. Si vous êtes un peu trop actif, eh bien, vous rentrez potentiellement ici parce que vous dites, OK, cassure du range, c'est reparti, on va à 150 000. En réalité, non, on casse. Ici, vous revendez parce qu'on est en dessous du range et vous vous dites que bah, le range, il est cassé par le bas. Moi, je revends parce qu'on va peut-être aller jusqu'au 100 000. Au final, on n'y va pas et on se retrouve actuellement aux 112 000 dollars. Donc, encore une fois, pas de directionnalité claire. Attendons, attendons d'avoir plus d'infos et que le marché nous montre tout simplement vers où il veut aller. Mais pour l'instant, il n'y a pas vraiment grand-chose à dire là-dessus. On avait un support, une résistance, pardon, ici qui est occupée d'être cassée. Mais pour l'instant, c'est un peu tôt pour pouvoir se positionner. Attendons peut-être de voir demain matin si on arrive à garder cette zone-ci. Mais si on arrive à garder cette zone-ci, donc avec une zone importante aux alentours des 111 000, on pourrait potentiellement tenter une position comme ceci. Deux possibilités. Soit vous vous dites, OK, je prends un peu de marge et je me dis que je place sous le dernier low en H12 mon stop loss. Donc si on vient clôturer d'ici demain matin au-dessus de cette zone-ci, je rentre en position. Et si on fait un nouveau plus bas en H12, eh bien, je sortirai de ma position. Ça, c'est des choses qui sont possibles. C'est un peu plus risqué, entre guillemets, parce que les plus hauts time frames ne sont pas forcément alignés. Mais si vous voulez tenter quelque chose de high risk, high reward, eh bien, c'est potentiellement peut-être un bon trade à prendre en fonction de votre gestion du risque et en fonction de comment est-ce que vous allez pouvoir manager cette position-là. On passe maintenant sur Ether en weekly et Ether nous a sauvé son weekly en clôturant globalement aux 4000 dollars. On est légèrement en dessous. On est ici à 3980 dollars. Donc on est globalement toujours sur le support des 4000 dollars. Il faut savoir qu'un support, c'est jamais un prix fixe, c'est vraiment une zone. Donc ici en weekly, la zone des 4000. Évidemment, si on vient clôturer la bougie hebdomadaire à 3400 dollars, on n'est plus du tout dans la zone des 4000. Mais clôturer à 3950, 980, ça reste toujours correct au niveau du support. Donc c'est pour ça qu'on a toujours cette position sur Ethereum. Ethereum est toujours en zone de bull market, hein. Alors, ici, on est vraiment dans un cas typique où on a eu une forte hausse très rapide, quasiment sans correction. Il faut maintenant laisser un peu le temps au marché de digérer toute cette hausse-là. Et une fois que le marché aura digéré ça, eh bien potentiellement reprendre une hausse. En tout cas, tant qu'on reste au-dessus des 4000, pour moi, la suite du marché, ça devrait être un bull market sur Ethereum. Je ne sais pas jusqu'où on ira, mais en tout cas, tant qu'on est au-dessus des 4000, eh bien, c'est quelque chose qui est encore largement jouable. Et au plus vous allez entendre des personnes qui vous disent que le bull market est terminé et que Ethereum n'ira jamais à 5000 dollars, au plus les probabilités pour qu'on y aille deviendront grandes. Donc ça, c'est globalement pour Ether. Ether en weekly toujours au-dessus. En 3D, on a clôturé un peu en dessous. Donc encore une fois, hein, on a un weekly et un 3D qui sont un peu opposés en termes de direction, avec un weekly qui est plutôt haussier et un 3D qui est plutôt baissier. On est encore une fois ici occupé de retester le point bas du 25 septembre en 3D. Donc à voir, laissons le temps faire. Et personnellement, je garde plutôt le weekly à l'œil. Évidemment, on n'est pas surexposé sur le marché non plus, donc ça reste toujours des bonnes opportunités. Mais si vraiment le marché devait se reprendre, eh bien, on aurait encore d'autres occasions pour re-rentrer en position avec des setups qui sont corrects et avec des possibilités de risk management qui sont correctes également. Donc, pas de précipitation. Et même si demain, on se retrouve à 4300 dollars, eh bien, ok, vous aurez peut-être pas profité de la hausse entre les 4000 et les 4300, mais vous aurez très certainement la possibilité de vous placer aux alentours des 4003, des 4004, même des 4008, si vous allez chercher des objectifs qui sont au-dessus de 5, 6, 7 000 dollars. Parfois, il faut simplement accepter de pouvoir ne pas tout capter pour avoir des meilleures positions par la suite. On terminera ensuite par Solana. On va commencer par Solana en weekly.
Solana en weekly est venu rebondir sur le top du 21 juillet qui a servi de support. Donc résistance ici, support ici. En weekly, ça reste correct. Par contre, en 3D, si on regarde, eh bien, on a eu la clôture qui s'est effectuée précédemment ici en dessous du support qui était fort important aux 200 $. Et on se dirige actuellement pour le retester. Donc attention, si on arrive vers les 200 $ rapidement sur Solana, peut-être une zone de prise de profit si vous avez encore des positions sur Solana. Mais tant qu'on se situe en dessous de cette zone de 200 $, eh bien, on n'est plus trop en zone de marché haussier, même si d'un autre côté, on a vraiment Solana USD qui a repris un peu de force, mais on peut voir ici que en weekly également, on a ce point bas-là qui pourrait servir de résistance et qui est également aux 200 $. Donc, on aurait une double résistance en weekly et en 3D aux alentours des 200. Donc, 200 $, attention, zone importante sur Solana. On terminera par Solana BTC en 3D. Solana BTC en 3D, on est toujours dans cette zone de bottom. Donc, peut-être qu'on va avoir la possibilité pour Solana de reprendre un peu plus de force par rapport à Bitcoin. Si on se souvient, c'était dans le courant de la semaine dernière, on a eu un retest ici de cette zone. Donc on a eu un marché qui a fait ceci, une baisse, un retest et puis un rebond vers le bas. Donc on a validé ce support ici en tant que résistance. On le voit ici hein, sur la mèche de la bougie. Donc pour l'instant, ça va être une zone compliquée à repasser par le haut. Mais si on arrive à repasser toute cette zone-ci, eh bien, on pourrait repartir vraiment un peu plus largement sur Solana par rapport à Bitcoin, parce que, bah, on s'en souvient, on a un retournement de tendance qui est en cours sur Solana par rapport à Bitcoin en 3D. Donc, Solana intéressant à garder à l'œil pour l'instant. On a fait un peu le tour, beaucoup de signaux qui sont assez mixtes, pas de directionnalité claire, ne cramez pas votre capital à essayer de rentrer et sortir. Si le marché doit prendre une direction claire, eh bien, il n'y aura pas de problème, vous aurez des setups pour rentrer. Il faut réussir à être patient et c'est surtout ça qui est important sur le marché des cryptoactifs. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Pour aller plus loin, vous pouvez suivre en direct l'évolution de mon portefeuille et le raisonnement qui l'accompagne au sein de la communauté Steady Lads. On se dit à mardi prochain sur YouTube ou dès maintenant via le lien en description.